un plaisir de voir vos sourires, votre joie, votre contentement évident de venir dans un tel moment de partage. Alors de vous accueillir dans un espace qui est ouvert. Un espace qui est ouvert selon des lois, selon des principes, selon un savoir-faire qui ne vient pas de rien, qui vient d'une tradition lointaine, de lumière qui a traversé les âges, le temps, les étapes de la vie, des civilisations, qui a éclairé les choses, qui ont donné des belles civilisations. Et puis, aujourd'hui, elle est toujours là, elle apparaît à travers la nation essénienne. Elle s'appelle la nation essénienne. Elle s'incarne à travers une structure qu'on appelle donc, dans le monde de l'homme, dans le monde de la civilisation moderne, une église, mais c'est un terme qui est juste, parce que ça veut dire ecclésia. Ecclésia, ça veut dire cercle, ça veut dire assemblée, ça veut dire ensemble. Et dans un cercle, il n'y a pas de supériorité, c'est une communauté. Alors bien sûr, d'aucuns me diront et me disent bien sûr qu'on n'a pas besoin de religion, on n'a pas besoin d'église, tout ça, je l'entends, je le comprends, je suis persuadé, au vu de ce qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai que ça ne donne pas envie. Et je suis désolé de prendre la parole pour parler de religion, pour parler de Dieu, mais je n'ai pas le choix parce que la tradition que je représente parle de ces choses-là. Mais si je le fais, c'est parce qu'elle en parle sous un autre angle. Comme je l'ai souvent dit, cet angle est à 360 degrés. C'est un cercle, c'est un angle ouvert qui inclut tout, non pas pour inclure et puis dire tout le monde a raison, c'est pas ça du tout. Ça inclut tout dans l'intelligence, dans une sagesse, dans une compréhension, dans une science, dans une lecture, dans une considération des choses qui constituent la vie, le vivant, avec une intelligence, une sagesse, qui ne peut s'acquérir que par une certaine attitude. On va chanter le chemin du bonheur, et évidemment que tout le monde cherche le bonheur. Alors on est en chemin pour chercher le bonheur, et quand on ne trouve pas le bonheur, quand on se perd en route, qu'est-ce qu'on fait en général? On s'arrête. On s'arrête, ou alors on demande, mais on s'arrête. Et on consulte quoi? Une carte. Eh bien la carte, c'est la nation essénienne, c'est-à-dire un GPS, avec des explications. Écoute, tu es un homme, une femme sur la Terre, ça donne des indications, ça donne des critères d'intelligence qui peuvent vous construire des organes de compréhension et de perception autres. D'accord? Donc, chemin du bonheur, tout le monde aspire au bonheur, vous voyez, on ferait un micro-trottoir, on demanderait à n'importe qui, mais c'est le bonheur qui cherche, à part quelques-uns qui sont effectivement... Voilà. Mais ils sont tout à fait minoritaires. Donc, je vais parler de cette cartographie qui indique vers où est le bonheur. Et donc, c'est bien un chemin. C'est pas... J'entendais ces jours-ci, oui, mais on a tous Dieu en soi, et c'est vrai. Il y a un fragment divin en chaque être. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Voilà. Dieu, c'est-à-dire le mystère insondable qui fait que la vie est. Le principe premier. D'accord? Alors, je n'existe pas en dehors de Dieu. Oui, mais seulement tu es dans une chute, je suis dans une chute, dans un espace-temps où tu as la liberté de faire toutes les expériences, parce que tu es créateur, tu es à l'image de Dieu, donc tu crées, mais tu crées des choses, des faits, des actes, des événements qui ne sont pas forcément en conformité avec la grande intelligence qui inclut tout. D'accord? Et donc, je suis dans le monde divin parce que je suis un fragment de Dieu, oui, mais pour aller vers Dieu et vivre avec Dieu et créer en conformité de principes et de lois divines, c'est un chemin. Et ça, c'est pas facile à faire entendre. Donc il y a nécessité de travail. Dans la tradition essénienne, incarnée aujourd'hui, on dit qu'on rentre dans un espace qui s'appelle la ronde des archanges, c'est-à-dire le cercle de la vie quotidienne, qui est balisé par 4 principes fondamentaux, qui sont des 4 divinités, du feu, donc les 4 fondamentaux, que sont les 4 éléments, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, et que d'entrer dans cet espace, on y rentre par une méditation. On fait fleurir une fleur de la méditation, on dit. C'est-à-dire que c'est déjà un travail
pour atteindre un état d'être. C'est forcément un chemin du bonheur, il est là déjà. Et juste vite fait, je vais en surface, mais cette fleur de la méditation, en fait, c'est les 4 fondamentaux de la nation essénienne, de tout être qui chemine à servir ce monde divin. C'est l'étude. On n'a pas d'autre choix que de consulter cette carte pour retrouver le chemin. Je le dis de façon très claire. Alors, il est suscité une dévotion. On voit que c'est un autre œil qui regarde, c'est d'autres oreilles qui écoutent. Voyez. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que vos oreilles n'ont jamais entendu, parole de Dieu à travers le Christ, à travers Jésus. Et alors, la dévotion, et alors après on s'active. On rentre dans l'espace et après on devient actif. Parce qu'on a compris la nécessité de rendre témoignage d'autre chose, des vertus. C'est évident, donc les anges, la vraie destinée. Les anges, c'est la vraie destinée en harmonie avec le tout, dans la grande harmonie. Donc l'étude, on rentre dans une dévotion, on applique des rites, on est actif. C'est pas une croyance, la religion essénienne, c'est pas une croyance, c'est pas une passivité. Même si on peut bénéficier d'un certain baume de douceur, et ça c'est le bienvenu, hein, comme on le fait là, mais cette religion n'est pas une religion comme un produit qu'on consomme, il y a à être actif, minimum. Mais je crois que dans l'Église catholique, c'était le cas, la catéchèse, hein, le catéchisme, voilà, c'était l'idée, c'était d'instruire un petit peu quand même. Et donc, cette instruction, cette consultation de cartes, nous situe dans le grand tout. Et alors après, quand on est rentré dans cette étude, c'est pas une étude intellectuelle, purement intellectuelle, c'est une étude qui, donc ça passe dans la dévotion, c'est donc le cœur. Ça touche les organes internes dans les profondeurs. Ça ne va pas rester juste une spéculation intellectuelle. Hein. D'accord ? Et ça rentre en soi, et ça devient des expériences qui concrétisent et qui confortent des prises de conscience, et des prises de conscience qui confortent l'expérience. Vous voyez, on devient solide et on se construit à l'intérieur avec des organes qui contiennent cette intelligence. D'accord ? Donc, après, on rend témoignage, donc, comme disait Saint Jean, de la lumière, donc des vertus, donc le règne au-dessus des hommes, des anges. Voilà, le chemin du bonheur, on le dit, c'est la loi des archanges, c'est dans le cercle des anges. Donc l'espace de la maison de Dieu, d'un moment d'âme, c'est d'amener cette chaleur de cœur. Donc nous allons chanter, donc justement avec votre âme, avec votre cœur, votre enthousiasme, avec votre joie, d'avoir trouvé ce chemin, de pouvoir consulter cette carte pour cheminer vers le bonheur. Ça vous va ? Et ensuite, donc, je le dis pour ceux qui découvriront j'allumerai la flamme donc, du lien avec les mondes divins. On est OK pour marcher vers le bonheur ? Oui, on va pas le voir. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter des louanges, crier dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, et les archanges, félicité. Avec joie, chemin du bonheur, la chante tout son cœur. Avec joie, chemin du bonheur.
la joie, en cette l'amour, sagesse et vérité, les lois des archanges, félicité. Avec joie, chemin du bonheur, chantons tous en cœur. Avec joie, chemin du bonheur, chantons tous en cœur. Avec les paysans, chantez les louanges, dignes dans la joie. Tout vivre avec amour, noblesse et bon respect, les lois des archanges, de beauté. Avec joie, chemin du bonheur, chantons tous en cœur. Avec joie, chemin du bonheur, chantons tous en cœur. Chantez, chantez. Chantez, chantez la joie, chantez le bonheur, chantez l'amour, chantez la louange que Dieu est vivant, qu'un espace est ouvert pour accueillir le Dieu véritable, le Dieu de la joie, le Dieu de la beauté, le Dieu de la sagesse, le Dieu de l'amour, le Dieu des vertus. Alors c'est une réjouissance parfaite que d'être dans cet espace et que cet espace grandisse et grandira pour accueillir les âmes de bonne volonté, les êtres qui cherchent sincèrement à être au service de ceux qui en oublient, de ceux qui réconcilient, parce que c'est un chemin de réconciliation des minéraux jusqu'au Dieu, parce que la création ne s'arrête pas à l'homme. L'homme est bien plus grand que ce corps, et s'identifier seulement à ce corps, c'est avoir un œil rétréci. Et l'œil rétréci voit les choses de manière très très compliquée, parce qu'il ne voit pas la respiration. D'ailleurs, quand on respire, on dit qu'on respire, mais en fait on est respiré. D'ailleurs, on dit on est inspiré. Vous voyez, c'est un monde plus grand qui entre en toi et qui sort de toi. Et toi, tu amènes quelque chose à ce monde plus grand. Donc on dit je respire, non, tu es respiré. Le jeu, c'est un grand. Tu es un petit jeu dans le grand jeu. C'est Dieu, le grand jeu dans tous les jeux. On le dit, c'est l'être dans tous les êtres, la maman, la mère des êtres dans tous les êtres, la grand-maman. Donc c'est cette religion de cette intelligence, de cette sagesse. Et quand un sage est un mage. Un sage est un mage, je parle de magie, pourquoi? Parce que la magie, quand avec un point de vue mortel, la magie a une connotation négative, bien souvent, et c'est vrai qu'elle est utilisée, c'est l'art de manier des influences pour obtenir des choses, etc., c'est vrai. Mais quand je parle de magie, je parle d'un ange, et c'est la perception des mondes subtils, c'est la perception de ce qui est au-delà du monde intermédiaire, d'un monde spirituel intermédiaire, qui est un monde d'esprit, de génie, d'écrivain. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de ciel et qu'on parle d'intelligence, d'intelligible, il y a dans la création, au-dessus de l'homme, avant les anges, les archanges et les dieux, il y a un monde intermédiaire qui est peuplé de tout un tas de choses, qui est le ciel de l'humanité. Et c'est une responsabilité, certes, de prendre la parole dans la tradition assénienne pour dire qu'il y a un autre ciel au-delà du ciel de l'humanité. Il y a un ciel pur. Il y a une voie ouverte vers ce ciel pur, qui est au-delà. Et donc, pour atteindre ce chemin, par ce chemin, donc le bonheur, et c'est le bonheur, ce ciel. Et alors, c'est une intelligence qui nous fait voir d'une autre manière. Alors, tous nos sens sont habités par une autre façon de voir, de percevoir, d'entendre, d'autres attitudes face aux choses, face aux événements. Prendre du recul. Alors oui, quand j'entends qu'on a tous Dieu en soi et qu'on a besoin de personne, fondamentalement, oui. Tout le monde n'a pas besoin de suivre la religion assénienne. Tout ça, c'est vrai, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je rappelle les paroles de Dieu à travers Jésus. Si tu veux trouver ton Père, effectivement, rentre dans ta chambre secrète. Il y a une intimité au-delà de toutes les intimités, qui est plus grande que l'intimité qu'on peut avoir envers un enfant, ou sa femme, ou son mari. C'est l'intimité avec Dieu. Rentre dans cette chambre secrète et prie ton Père, et ferme la porte. Alors voilà la clé. On ferme la porte, on ne laisse pas rentrer tout et n'importe quoi. C'est toi, ton intimité. C'est inviolé, personne ne peut rentrer. C'est toi et l'intimité avec Dieu. Alors oui, on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin de religion. C'est vrai. Il n'y a pas besoin de structure. C'est vrai. Mais si on veut faire des choses plus grandes, on a besoin de s'associer, on a besoin d'être à plusieurs. Parce qu'il y a donc ce ciel intermédiaire qui est une gouvernance.
Et cette gouvernance est organisée, hiérarchisée, structurée. Et alors aller tout seul contre cette gouvernance hiérarchisée, structurée, eh bien c'est très compliqué. Donc il y a nécessité de s'organiser, de se retrouver, de se rassembler sur des buts communs, sur une compréhension commune qui doit être comme un socle. Donc effectivement, il y a plus que le ciel du monde de l'homme, il y a un ciel d'éternité. Et ce ciel n'est pas forcément accessible, il n'est pas simple d'accès. Peut-être qu'il y en a qui y arrivent, tant mieux pour eux, mais moi je parle au nom de cette tradition qui est donc cette voie ouverte. Et c'est bonheur, c'est pour ça que je suis heureux de prendre la parole au milieu de vous et pour faire partager ces moments. Alors il y a l'étude, donc c'est la première des choses, il y a l'étude, c'est respecter. Il y a quelque chose, je consulte cette carte, je le disais tout à l'heure, quand on est perdu en chemin, on s'arrête, on consulte la carte. La carte, c'est l'enseignement de la tradition enseignée. Il est riche, il est grand, et alors à chacun d'y trouver ce dont il a besoin pour trouver le pas supplémentaire à accomplir pour aller vers ce bonheur. Parce que le bonheur, il n'est pas le même pour tout le monde. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs lieux d'épanouissement. Certains, ça va être dans la pratique du yoga, d'autres, ça va être le fait de cuisiner, d'autres, de prendre la parole, de faire de la musique. Vous voyez, il y a c'est comme un orchestre, chacun trouve sa partition. Et alors, c'est le bonheur. Dieu est le grand chef d'orchestre. Donc, nous sommes libres et nous pouvons créer quelque chose qui nous fait mal, qui nous ratatine, qui nous fait douter. Le doute qui fait fermer l'œil de cette perception donc magique des mondes plus grands. Et alors on doute, et c'est tout à fait humain, attention. Il n'y a aucun jugement dans ce que l'on dit. Un enseignant, il n'est pas plus fort que l'un. Je vous ai parlé au début d'une ecclésiade, d'un cercle. Excusez-moi, je parle beaucoup, j'aurais tellement de choses à dire. Mais donc il n'y a pas de supériorité, c'est juste des orientations, et dire que c'est vivant, et dire que c'est là, et que c'est ouvert. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Donc on va chanter cette flamme, cette étincelle, ce fragment divin, cette intimité sacrée. Et je voulais partager, je vais le faire après le chant, une parole qui parle de cette flamme intime. D'accord? Ça va? On va poursuivre les chants. Souviens-toi donc, ce chemin, c'est de se souvenir, c'est de s'éveiller. Je parle de l'autorité, par ici. Souviens-toi de la flamme des origines, feu en toi, ton origine divine, allume en toi ce feu des origines, Dieu en toi, lumière et te guide. Venu encore, manié par l'expérience, non sans effort, l'échelle de la conscience. Venir encore, manié par l'expérience.
non sans effort l'échelle de la conscience, sublime joyau demeurer consciente, libérée du fond d'âme triomphante, sublime joyau demeurer consciente, libérée du fond d'âme triomphante. Voilà, trouver son âme véritable, de l'être véritable, authentique, parce qu'il peut y avoir une âme qui est comme échouée, comme pris par des attractions, qui est prise donc dans ce ciel intermédiaire, l'esprit de génie d'égrégore, du monde qui n'est pas uni avec les mondes supérieurs, originels et sacrés. Je le dis vite fait, mais c'est ça en fait que ça veut dire. Donc ce que je voulais vous partager, c'est ce fragment, cette flamme originelle, pour vous dire que dans la tradition essénienne, on a des textes inspirants qui sont des textes de Dieu. Voilà, la sagesse originelle. L'enseignement, c'est un message de la divinité, la maman, donc la mère, la matière première, la mère des êtres, de l'être dans tous les êtres. Je vais dire comme ça, la grande maman. L'enseignement que je vous apporte a pour but essentiel de rallumer la flamme d'immortalité et d'éternité qui vit en chacun de vous. Elle y est. Cette flamme de l'être des êtres est l'alliance avec Dieu. Elle est la création de Dieu et son projet, son œuvre. En elle est contenu le sens profond de l'évolution humaine sur la terre. Ce que vous connaissez de l'homme est juste la coquille, le corps, l'apparence. Cela ne vous appartient pas et ne pourra jamais être à vous. Vous vous rendez compte? Alors que tout est fait pour sauvegarder ça. On fait du reset de tout ça pour sauvegarder des disques durs de IA. C'est ça en fait, c'est le grand disque dur de la coquille. C'est une grosse coquille. Cela ne vous appartient pas. Alors écoutez, il faut avoir un peu d'humour. Cela ne vous appartient pas et ne pourra jamais être à vous. Cette apparence appartient à la terre et elle sera rendue à la terre. Poussière qui retourne à la poussière. Ce qui vous appartient, c'est ce qui vit en vous, cette flamme qui est vous, et que vous ne connaissez pas. Moi, votre mère, je veux vous conduire vers elle, afin que vous retrouviez votre centre, la source de votre conscience, de votre être. Vous êtes une flamme perpétuelle, issue du mystère de Dieu, et la lumière de cette flamme engendre le vrai savoir, la vraie vision et la bonne destinée. Je crois que je peux répéter. Ce qui vous appartient, c'est ce qui vit en vous. Cette flamme qui est vous et que vous ne connaissez pas. On va le chanter à la fin. Bien sûr que si on ne reconnaît pas qu'on ne sait pas, voilà. Il faut passer par je reconnais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Moi, votre mère, je veux vous conduire vers elle, afin que vous retrouviez votre centre, la source de votre conscience, de votre être. Vous êtes une flamme perpétuelle issue du mystère de Dieu, et la lumière de cette flamme engendre le vrai savoir, la vraie vision et la bonne destinée. Du corps émane une lumière extérieure qui est trompeuse, et qui fait apparaître des envies, des besoins, une avidité, et qui développe un certain point de vue, qui vous détourne de ce que vous êtes à l'origine. C'est grand. Ah là, je me suis arrêté, j'avais perdu le cap du bonheur, je m'arrête, je consulte la carte. Waouh! Je me dis, wow, j'ai bien fait d'ouvrir le livre. Vous voyez l'étude, vous voyez la floraison, vous voyez le chemin. Écoutez, on ne peut que se réjouir, parce qu'il y en a, il n'y en aurait pas. Non? On s'est vraiment perdu. Alors on arrive au bord de la falaise et c'est tout droit. Les aveugles qui conduisent les aveugles. L'histoire de l'humanité se répète. C'est évident, non? Vous êtes heureux, non, d'entendre ces paroles? C'est marrant, je peux répéter. Du corps émane une lumière extérieure qui est trompeuse. Elle peut être charmante, elle peut être rassurante même.
et qui fait apparaître des envies, des besoins, une avidité, et qui développe un certain point de vue, qui vous détourne, qui me détourne, qui détourne les Esséniens. Attention, c'est pas que nous, on est supérieurs, qu'on a maîtrisé tout ça. Non, non, non. Il n'y a pas fanfaronné, pas d'orgueil, pas de... Non, là, c'est des pièges tout ça. Hein. Qui vous détourne de ce que vous êtes à l'origine. Toute mon éducation veut vous conduire dans le savoir vivant que Dieu se nourrit essentiellement de vertu. Et c'est pourquoi, en éveillant votre flamme essentielle, vous devez redevenir des êtres bons, agréables, plaisants, odorants. On a l'exemple, là, c'est fort. Pour les mondes subtils et supérieurs. Wow, écoutez, quelle poésie. L'aspect du corps a tout opacifié. Il enlève la subtilité, la finesse, la délicatesse de la vie. J'ai bien fait de m'arrêter. Bon, je rigole, bon, allez. Tout est mentalisé, voilà. Et cela détruit l'avenir, et surtout, il n'y a plus d'admise, de magie, c'est dont je parlais, d'enchantement et de respiration avec les mondes féeriques. Vous, si vous êtes Seigneur, vous avez compris que Dieu vit dans la partie éternelle de votre être. Si on a commencé ce chemin, c'est qu'on a senti qu'il y avait ça, d'accord ? Alors sachez que c'est là qui doit être recherché. Et que la flamme de l'éveil doit être allumée. Voilà, la flamme de l'éveil. Donc cet éveil, cette flamme de l'éveil, c'est un processus, c'est un travail. Donc, les 4 fondamentaux. La floraison, cette fleur de la méditation. Le travail, c'est l'étude. L'étude, c'est le respect. C'est de l'amour. Étudier, c'est être amoureux du savoir. Cette flamme posée sur ma terre est la présence de Dieu en vous. Elle est la conscience de l'être véritable en tous les êtres et de votre être immortel. C'est de cette flamme qu'émane la lumière du vrai savoir, qui doit éclairer toutes les parties du monde afin de restaurer la vision juste de la vie. Je vais arrêter là parce que bon, ça, je vais vous le partager là, le texte. Je crois que c'est largement suffisant dans un partage comme ça pour prendre conscience que quand on vit des tiraillements, des difficultés, il faut revenir à s'arrêter donc déjà, fermer la porte, couper un peu les liens qui... on va les retrouver après, ne vous inquiétez pas. Ça en général, c'est comme les vestiaires, parce qu'on pose des affaires et puis on les retrouve après. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut jamais s'inquiéter en fait. Hein. C'est tout c'est une façon d'être. Donc cette flamme, donc oui, je réponds à ces êtres qui m'écrivent sur Internet et que oui, effectivement, il n'y a pas besoin de religion peut-être, mais écoutez, il y a eu besoin d'une organisation, je suis désolé, mais la force, on va parler clair, hein, la force des mondes, des forces ténébreuses, c'est qu'elles sont organisées, elles sont structurées, elles constituent des corps. Voilà. Donc si on veut être au service de ce bien commun, on a à structurer, à constituer des corps, on a une reconnaissance légale, on a l'Église essénienne chrétienne de France. C'est un organe légal, on a le structurer, on a le faire grandir, on a le travailler, et dans l'alignement de ce qui nous a été donné, et alors tous les cercles esséniens vont se réunir et vont trouver la force, un socle commun pour faire un travail ensemble. D'accord ? Et revenons à l'essentiel de ce travail, de cette étude. Donc, dans l'obscurité de la nuit de l'illusion, du savoir trompeur, le savoir, vous savez, il y a une fausse lumière qui est un savoir non vécu. Quelque chose qui n'est pas vécu n'est pas un vrai savoir. C'est une illusion. Dans l'obscurité de la nuit, ma vie était. On a rencontré le soleil vérité, cette flamme, à refaire vivre. Dans l'obscurité de la nuit, Marie était, mais le soleil d'une nouvelle vie en moi s'est mis à briller, et sur le chemin pur et sacré, je me suis mis à marcher. Je me suis mise à marcher
qui es là présent dans cet office, toi qui regarderas cet office, toi qui es ni derrière, qui regarde l'office et qui n'est pas ici présent, mais qui pense au chemin du bonheur, qui pense à donner le meilleur de lui-même, et a déjà commencé à marcher. Et s'il n'a pas trouvé le chemin des Esséniens, on lui souhaite. J'ai une pensée pour les Esséniens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui sont de tout cœur avec nous, et puis les autres qui ont une pensée pour nous et qui cherchent un chemin et qui viennent nous rendre visite. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être Essénien finalement? Où est véritablement la frontière? Alors oui, on va dire qu'il y a une certaine frontière parce qu'on est rentré dans un cercle, on a reçu un sacrement, tout ça. D'accord, mais il y a donc ce sacré, cette intimité qui fait qu'il y a des êtres bons, évidemment. Alors ils prennent soin, ils sont dans la bonne volonté, on ne peut pas l'enlever, ça c'est évident, on n'est pas là pour juger, encore une fois. Il y a d'ailleurs dans l'humanité davantage d'êtres comme ça, qui sont d'une intention pure, d'une intention, mais vraiment, moi je suis touché par des êtres qui ont vraiment un amour envers moi, des fois, mais je me dis, c'est incroyable quand même, cette douceur, cette patience, cette détermination à rendre le service et tout ça, donc je suis touché. Donc effectivement, ils se sont mis à marcher et le chemin est là, ouvert. Nous sommes à nous organiser et à proposer une étude claire, simple, chacun à son niveau, à son rythme. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas à obéir. Il faut entendre son appel intérieur, il faut être à l'écoute de soi. Mais vraiment, le secret, c'est de fermer les portes à beaucoup de liens inutiles, à beaucoup de choses qui sont issues de cette opacité du corps, qui crée une fausse lumière, qui met au monde toute une illusion, un faux semblant. Parce qu'on a été éduqué comme ça, d'ailleurs le matricule, c'est tu es né à telle date, tel endroit, tu es ton corps. J'ai grandi, c'est quoi j'ai grandi? J'ai pris 10 cm, le corps. Donc je suis le corps, toujours, vous comprenez? On n'est jamais là, on n'est jamais cette partie intermédiaire, ce souffle. Ce souffle, parce que vous voyez, il y a la matière, on l'a chanté un petit peu quand on parlait de l'âme tout à l'heure, pour allumer la flamme, on est pétri d'esprit et de matière. Il y a une partie condensée et puis il y a une partie plus éthérée, plus fluide. Et bien c'est le souffle de l'âme. Et alors c'est là où on a à prendre conscience de qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est en activité dans cet espace. Ce sont des mémoires, ce sont des envies, des désirs, c'est très complexe tout ça. Et bien la religion de Dieu, c'est de ramener tout ça dans une intimité qui nous fait progresser et toucher des mondes sacrés, immuables, qui sont inviolés, qui n'appartiennent, qui ne sont pas influencés par l'expérience. Ils sont la quintessence, ils sont l'éclairage parfait. Ils amènent vraiment les réponses. C'est pas de le dire, c'est de le vivre. Mais c'est réel, il y a ce monde. C'est pas une chimère. Cette tradition essénienne n'est pas une invention humaine. C'est vraiment un monde supérieur qui a parlé. À travers l'incarnation de cette sagesse supérieure, la Bible essénienne, le livre du nouveau commencement. Voilà, parce que ce chemin du bonheur, c'est qu'il y a l'enfantement d'un nouveau-né, c'est-à-dire d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle façon d'être au monde. C'est grand, hein, c'est un projet de civilisation, une nouvelle façon d'être au monde, avec d'autres organes, avec une autre façon de comprendre les choses et de les vivre et d'incarner les choses. C'est un grand projet. Et donc, il y a dans ce monde intermédiaire un être comme Marie qui représente. Alors, elle s'est fait. Elle s'est fait des organes où elle a incarné réellement, bon, déjà à travers son fils physique, mais dans sa vie intérieure, elle a incarné un monde de pureté. Et aujourd'hui, dans les mondes subtils, elle est une gardienne, une porte pour l'humanité de tous ceux qui veulent s'éveiller. Elle apporte une grâce. Elle apporte un soulagement, elle est vraiment active. C'est juste une façon de considérer les choses. Elle est un égrégore, un Dieu dans le ciel du monde des hommes, elle est un Dieu. Et elle est un Dieu bénéfique, réellement bénéfique, ça je peux vous assurer qu'elle est bénéfique. Marie, c'est évident, alors, vous voyez, on l'a représentée ici. Alors, prier Marie, allumer une flamme de la prière à Marie, ça vous voyez, j'allais dire c'est essénien dans le sens que c'est catholique, c'est-à-dire universel. Vous comprenez, c'est que des mots, mais ça appartient à personne. Marie, c'est l'humanité, de lumière. On va le chanter, d'accord? Alors on doit allumer cette flamme de paix, d'amour. Marie, tu nous entends, Marie, tu nous aimes, Marie, tu nous regardes. Alors nous t'aimons, nous te regardons, et nous voulons vivre avec ce que tu nous as
amener à ce que tu as toi-même vécu d'amour, et nous voulons le partager aussi. Nous voulons être aussi capables d'enfanter la lumière, capables d'enfanter l'amour. D'accord? Marie, 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 colombe du temple du soleil. Marie, 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 triomphe de la sagesse éternelle, mère de tous les hommes de Dieu. Mystère des mystères, porte de l'humanité de lumière. Allez-nous voir le sommet de la vie, allume le feu de notre cœur. Marie soit présente dans les lampes que nous élevons pour le triomphe de la paix, de la douceur. Toi, notre âme, notre pureté, notre amour, notre sagesse, protège tes enfants de ton prière. Marie, 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 colombe du temple du soleil. Marie, 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 triomphe de la sagesse éternelle, mère de tous les hommes de Dieu. Mystère des mystères, porte de l'humanité de lumière. Marie, fais-nous voir le sommet de la vie, allume le feu de notre cœur. Marie, sois présente dans les lampes que nous élevons pour le triomphe de la paix, de la douceur. Toi, notre âme, notre pureté, notre amour, notre sagesse, protège tes enfants de ton Marie, 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 colombe du temple du soleil. Marie, 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 triomphe de la sagesse éternelle. La sagesse éternelle met tout le monde d'accord. La sagesse éternelle ne peut amener que la réconciliation. Encore faut-il atteindre donc cette sagesse. Marie est une aide précieuse, parce que voilà, on est dans l'état dans lequel on est, perdu dans des mondes. Et alors c'est un moyen efficace de chanter Marie, de prier Marie, d'allumer une flamme pour Marie. D'accord? Donc, nous allons questionner le jeu de runes, l'oracle, et on demande à un monde supérieur, un monde divin, un monde de nos pères, les 4 archanges, de nous donner une parole pour nous éclairer, jusqu'au prochain office, de donner une orientation peut-être sur ce chemin du bonheur, sur ce qu'on a à faire. Voilà, chacun trouvera ce qui l'inspirera, ce qui lui parlera plus intimement. Que l'oracle soit activé. Merci.
Donc, il s'agit du psaume 135 de l'archange Gabriel. Comme un bout de bois sur l'océan. L'homme de votre temps est un bout de bois voguant sur l'océan. Il est ballotté de droite à gauche. De temps en temps, les courants le précipitent au fond de l'eau, l'envoient au large et le font s'échouer sur le rivage. L'homme ne contrôle plus rien. Il ne peut que s'efforcer de garder une rigidité et une cohérence interne pour ne pas se disloquer, s'émietter et finalement disparaître. L'homme ne contrôle plus rien. Il ne peut que s'efforcer de garder une rigidité et une cohérence interne pour ne pas se disloquer, s'émietter et finalement disparaître. La seule option qui lui reste est d'essayer de se maintenir dans un monde où il ne contrôle plus rien. Tel est devenu l'homme contemporain. Il vit au milieu d'un océan, est influencé chaque jour par des courants, des tempêtes, des raz-de-marée qui demeurent immobiles sur une mer calme. De temps en temps, un bateau passe et, dans son sillage, l'homme est chamboulé, perd tous ses repères, se retrouve sans fondement, ne sait plus où il est, où est sa place, ni comment faire pour vivre. Si tu veux te stabiliser, si tu veux entrer sur un chemin clair et précis, qui donnera un sens profond à ta vie, engage-toi et pose tes pas dans ce posé depuis des millénaires par la tradition de la lumière. En retrouvant le chemin sacré de la grande tradition sur lequel ont marché tous les grands sages et leurs élèves, retrouve le sens de la vie. Les Esséniens ouvrent le chemin de l'immortalité, car ils sont les gardiens de l'Alliance, les gardiens de ce qui est vrai et passe, de génération en génération, de la vraie façon de marcher sur la terre, de s'asseoir pour méditer et se relier aux étoiles, la vraie façon de penser avec les dieux et de parler avec les mondes, la vraie façon de vivre en harmonie, de travailler, de regarder, de célébrer. Si tu entres dans cette tradition, tu ne seras plus isolé, déraciné, mais tu seras uni avec ce chemin, cette fraternité, cette sagesse qui éclaireront ta vie et lui donneront un sens profond, stable, vivant. Tu dois entrer dans la raison d'être de tous tes organes, de toutes tes facultés, afin que toutes tes activités soient emplies d'intelligence et reliées à une sagesse universelle. Alors tu ne perdras plus ton temps, ni ton énergie, ni ta vie, car tout sera concentré vers un objectif à vivre dès maintenant et qui concerne ton immortalité. Tu ne pourras connaître cet état d'être qu'en entrant dans la lignée de la lumière et en ne faisant qu'un avec la grande tradition. Ton corps doit être dans le corps de la tradition, ton âme avec son souffle et ton esprit baignant dans sa sagesse. Alors tu ne perdras pas ce que tu es et ce que tu fais, mais tu pourras le garder au-delà du temps et des événements. Tu pourras également maintenir ton corps en contact avec l'eau de l'océan du monde, mais avec sagesse et conscience, sachant naviguer dans les différents courants.
Tu ne pourras jamais être stable si tout autour de toi, il y a sans cesse des tempêtes, des raz-de-marée, des influences que tu ne maîtrises pas. Tu as beau dire que cela ne t'influence pas, que c'est loin de toi, et que tant que ton corps physique n'est pas touché, tu n'es pas vulnérable, mais sache que c'est faux. Je crois que, bon, je ne vais pas poursuivre parce qu'après il est plus précis. Il est plus précis, mais je crois que la tonalité est donnée. Il y a effectivement tout un tas de choses, d'événements qui nous touchent, qui nous déstabilisent. Ayons l'humilité de les reconnaître. Voilà, il n'y a pas de problème. On ne peut accueillir un monde supérieur qui est pas construit, qui est, que si on est humble, que si on reconnaît qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas les organes. Il est plus précis là quand j'y dis d'être ton corps dans ce grand corps de la tradition. Donc, de franchir, d'y aller. Et alors tu trouveras donc ce que je disais sur ce chemin d'atteindre ce bonheur. Ce bonheur, c'est ton immortalité. Le bonheur, c'est de trouver la quintessence de ce qui te constitue, la quintessence originelle, ton être véritable. Alors tu trouves la carte sur le chemin, et la carte, c'est donc bien la tradition de la lumière, c'est confirmé par notre Père Gabriel. Alors oui, la nation essénienne, la tradition de la lumière, est incarnée sur la terre. Ceux qui sont les gardiens font du mieux qu'ils peuvent. Ils sont certainement pas parfaits. Il y a plein de choses qu'on peut constater que ceci, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que toi, où que tu sois, qui que tu sois, trouve ce chemin de l'immortalité et que toi, tu sois dans cette honnêteté de ton travail intérieur, de ton étude, de ton approfondissement. Parce que le problème d'ailleurs, voilà, il parle de l'homme contemporain, on parle d'intelligence artificielle, mais ce qui est artificiel est superficiel, ce qui est superficiel ne va pas dans les profondeurs, ne va pas dans les hauteurs. Il y a une dimension d'immortalité dans la vie, cette flamme qu'on a perdue. Et la maman nous l'a dit, elle veut que nous retrouvions ce chemin. Alors, ce chemin est ouvert, c'est ça qu'il nous dit le Père de l'eau, Gabriel. Ce chemin est vivant, il est ouvert, il est accessible. S'il est ouvert, il est accessible. Après, c'est à chacun de fermer les portes, de trouver son intimité, de se centrer. Voilà. On le fait seul, on le fait à plusieurs, mais c'est une respiration. Alors, on est dans un autre souffle, on est dans la capacité, en tout cas dans le laboratoire nécessaire, avec les outils nécessaires pour nous constituer d'autres organes, pour contenir certains mondes, et de regarder avec d'autres yeux et de sentir avec d'autres sens, d'écouter avec d'autres oreilles. C'est le bonheur, c'est le chemin du bonheur. Et la voie de ce chemin, la voie du bonheur, est vivante sur la terre. Et le psaume, comme un bout de bois sur l'océan, de l'archange Gabriel nous le confirme. Alors, nous voulons être plus qu'un bout de bois, nous voulons être une embarcation maîtrisée, où on va vraiment vers le soleil vérité de notre immortalité. Et alors, on devient odorant, on devient inspirant, on devient aimant, on devient, voilà, on peut travailler à plusieurs. Que la parole de Dieu s'incarne et qu'elle chemine en chacun de nous pour que nous devenions cette terre qui accueille cette semence pour fleurir et apporter la floraison de cette parole, d'être cet être qui retrouve sa dimension immortelle. Et alors c'est le soleil sur la terre, en chacun de nous. Amen. Amen. Voilà, c'est un peu ce que le chant de la conclusion de ce partage. On se le dit, on renonce pas, on parle d'ignorance savante. Eh bien, on reconnaît qu'on est touché, on ne maîtrise pas. On croit savoir les choses, ça a son importance à un certain niveau, mais pas pour trouver sa dimension immortelle. C'est pas là que ça se joue. Toi qui peines, moi qui peine, nous qui peinons. Mais on va y arriver. Allez-y de tout votre cœur. Toi qui mènes sous le fardeau de notre savant vivant, ne sachant que le vrai qu'il faut.
savoir qui tu es. Et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions ne t'ont jamais quitté. Les sentiments que je suis toi, venir de se prouver, et au-delà du ton pareil, la vie serait comme agencée d'un invisible bien sacré. Renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à cette idée claire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à cette idée claire. L'idée d'une seule façon de voir, respirer notre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas.
tradition de la lumière. Alors la lumière est vivante, la lumière est une matière subtile, vivante, originelle, pure et sacrée. Et il y a une tradition qui rend témoignage de cette lumière, qui donne les outils, qui ouvre les espaces, qui a l'art d'ouvrir les espaces. Ça commence par là, hein, c'est l'art d'ouvrir les espaces, déjà en soi et puis à l'extérieur, pour accueillir cet enseignement. Alors c'est un enseignement, alors les 4 composants de la méditation pour fleurir vers son âme immortelle, c'est bien l'étude, d'entrer dans une dévotion, d'appliquer des rites, c'est-à-dire de s'associer avec des forces et de faire vivre des forces d'intelligence qui créent des organes à l'intérieur. Et alors après, on rend témoignage du messager de la lumière. Tu deviens le messager de la lumière. Tu deviens celui qui rend témoignage de la lumière, donc de l'intelligence, des vertus, de ce qui met tout le monde d'accord, de ce qui nourrit tous les êtres et ouvre un chemin de libération et de réconciliation pour tous les êtres. Je me réjouis de ce chemin, je me réjouis de ce bonheur, je me réjouis de ce printemps, de ces fleurs, de ce soleil. Il fait très beau, voilà, que cette chaleur soit dans vos cœurs, rayonne de la douceur, de la paix de la Vierge Marie. Merci.